Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 23 décembre. Voici les titres. Il enterre sa concubine dans son jardin et prévient sa mère juste après. Gervais Frivette a été arrêté après la mort suspecte de sa compagne. La mère de la victime témoigne. Une dispute qui vire au drame à Rivière-des-Anguilles. Damanan Alkari a reçu 7 coups de sabre qui lui ont été fatals. À découvrir le témoignage de son frère. Fin tragique pour Sanjeev Supal qui a été percuté et traîné sur plusieurs mètres par un tracteur. À découvrir le témoignage de son cousin. Taranit Ware et Rosanna Textile, 7 millions de roupies seront déboursés pour compenser leur temps de service. Le temps des fêtes plein d'amertume pour les licenciés de ces deux usines. Minakshi Pidigadou a été enterrée dans le jardin de son concubin après son décès. Elle était âgée de 36 ans et son décès aurait été déclaré par un médecin du privé et un officier de l'état civil. Son compagnon, Gervais Frivet, âgé de 63 ans, a été longuement interrogé après son arrestation. C'est la mère de la victime qui a déposé une plainte à la police après avoir reçu un appel du suspect. Là, ça m'a radiné, mais mon père une mauvaise nouvelle. Qui, Anushka, fini mort, mon fini enterré. Comment mon père causeur, comme ça, mais causeur m'a concerne le téléphone. Mais au moment, je sais pas comment on donne sa nouvelle là, mais je reste comme ça. Vous allez là, moi, je connais, vous avez quand Anushka fini mort. Ou pas faire ma connaître. Et je m'avais radiné. Mon seul, nous, pas gagné, mais ou les morts, moi, pas connaître. Mon seul, nous, mon seul artiste, moi, pas gagné. Là, l'infini, j'aime ça. Là, moi, j'allais, là, les diamants, mais les mots, mercredi. J'ai dit, mon enterré, 10 mois avec moi des enfants, nous passons la nuit. 10 mois avec moi des enfants, moi, nous amène cimetière. Après, moi, j'ai un camarade. Décline, j'ai un camarade. Ça qui est moi. Mais après, ça m'a pas posé de questions. Et pour rappel, il est illégal d'inhumer quelqu'un dans son jardin, selon Ali Abdoulakan, acting député registrar de l'état civil. Il soutient qu'il y a des endroits spécifiques pour l'inhumation définis par l'État. Normalement, quand du monde vient déclarer un décès, il vient produire un document, c'est-à-dire certificat de cause of death, l'acte de naissance de la personne décédée, son carte d'identité, si jamais la personne mourut civilement, sur l'acte de mariage. Là, nous faisons le nécessaire, nous posons toutes les questions, sur l'adresse, l'habité, etc. Aussi, nous demandons, quand nous pouvons enterrer quel cimetière. Là, quand nous payons, obligatoirement, nous avons ce cimetière, quand nous pouvons enterrer ou bien quand nous pouvons brider. Là, nous mettons, d'après les renseignements donnés, aussi nous prenons le nom du témoin. Le témoin là, qui nous finit le contenu de l'acte d'accepter pour signer avec nous. Voilà, c'est tout. Légalement, pour la personne va pas enterrer dans la cour. Il y a une place spécifique autorisée par le gouvernement. Tout un cimetière qui est là dans Maurice, ne peut pas enterrer une personne dans n'importe quoi, n'importe quelle place choisie par la personne. Il y a une place spécifique. Et à Rivière-des-Anguilles, hier soir, une dispute familiale a terminé en bain de sang. Bilan, 1 mort et 3 blessés. Damanan Alkari, 35 ans, a reçu 7 coups de sabre sur différentes parties du corps. Son épouse, Reshma Alkari, a avoué l'avoir asséné de plusieurs coups de sabre avec la complicité de sa sœur, Aruna Siuseren. Ils étaient sous l'influence de l'alcool au moment des faits. La dispute a éclaté d'abord entre Reshma Alkari et son frère Vinay Adar. Le frère d'Damanan Alkari revient sur ce drame. Souvent, aussi, mon cousin, que je papa était qui n'est arrivé. J'ai ma maman et papa. Combien d'enfants il a? Il a 3 enfants. Ce grand-là, il a 9 ans. Ce deuxième, il a 8 ans. Ce troisième, il a environ 3 ans. Tous les 3 tu l'as marié? C'est tous les 3 qui l'ont même. Je ne trouvais qui n'est arrivé. Parce que je peux raconter sur maman, il pique sur papa. Sur ton chinti, ensemble sur moi aussi. Ici, il y a quelque chose. Puis sur maman aussi, il y a la guerre. Mais je ne vais pas poser d'autres questions plus parce que je suis un petit. Oui. On arrête de poser d'autres questions. Mais au frère, comment tu étais dans la famille? Correct. Mon un camarade qui était camarade. Je lui ai dit que son aussi une grosse tour, il a arrêté, c'est une affaire bois, on a une pointe distributeur, des peu de travail, tout sérieux. Souvent, les gars, il y a des discussions avec son madame? Un peu souvent, il y a des discussions avec son madame. Bon, tant que d'un fois, une casse sur la main. Il y a 2 semaines, soit 1 mois de cela. Mais c'est un peu mais pas facile. Les amis, il y a suivi des autres venir raconter qui. Non, pas de raconter, mais c'est moi, nous avons une famille qui recevait des gens qui nous, à travers nous avons une nouvelle qui peut arriver.
Ça veut dire que tu es de ce coin que tu travailles quand il y a un problème. Il n'est pas venu raconter. Il n'est pas venu raconter tout souvent de problème, mais c'est pas nous gagnons souvent de nouvelles. C'est pas une cas blessé, une cas arrivé quelque chose. Nous gagnons sur nouvelles. Dernière fois qu'on nous a offert. Une semaine de cela, il va venir dans nous une visite. Mais c'est pas mon coïncidence pour partir là, mais il y a mon frère, il y a mon soeur, mais c'est mon parti là. De la case, quand il restait là, lui, sur madame. Il est avec son madame, avec ses enfants. Il reste tout seul là-bas. Il a révélé son rico, sa belle-mère. On pensait. Nous avons célébré son anniversaire aussi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a dit. Mais bon. 10 ans. 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans aussi. Anniversaire. Mais on va voir, on est exact. Qui fait une pique. La Cour n'hésitera pas à appliquer des sentences très sévères pour les first-time offenders impliqués dans des accidents fatals. C'est l'avis du directeur des poursuites publiques lorsqu'il analyse des jugements prononcés récemment. La 99e édition de la newsletter du bureau du DPP a été publiée ce lundi. L'occasion pour maître Satyajit Boulel d'adresser un message en cette période de fête. Selon lui, sous la section 239 du Code pénal, une personne est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement s'il y a eu homicide involontaire lors d'un accident de la route. Fin tragique pour Ranjiv Siupal, cet aide-chauffeur de 50 ans a été mortellement percuté et traîné sur plusieurs mètres par un tracteur à Saint-Félix ce matin. Cet habitant de Chamonix est mort sur le coup. Des circonstances entourant cet accident demeurent floues pour l'heure. Quant au chauffeur, il a été arrêté et interrogé par la police. Nous crions John. Un bon petit oiseau, comment on se dit, on trouve vos crier. Et John qui position, correct. Tous les jours, il y a ce travail, il Que du travail. Il travaille laboureur. Il y a une petite plantation ici, après ça, il travaille comme un planteur. Après, il y a la 3 filles. Si tu prends l'école là, on va coller ça après l'année. Dernière fois qu'on nous a mis. Il y a la journée encore. Parce que tous les jours, nous sommes même. Bon petit, tranquille, le gamin. Peut-être mauvais causé, peut-être tapas. Pas qu'on aime s'il a pas de où crier. Pas qu'on aime ni on dort sur la case de son madame, son enfant. Peut-être tranquille, bon petit. On est que tu peux aller. Il y a le travail. Il y a le travail. Il fait d'autres travail même, le tracteur, nous connaissons bien nous-mêmes là. Oui. Le tracteur qui était là, il est tombé, il a pas sur lui. Il y a une proche pour. Oui, bien, très bien, bon, ça. Les jours, on se dit, là, pour bien premier. C'est un véritable drame en plein milieu des festivités pour les licenciés de Taren Knitwear et de Rosanna Textile, alors qu'ils devaient toucher leur boni de fin d'année et le remboursement de leur congé depuis le 16 décembre dernier. Aucun paiement n'a été effectué jusqu'ici selon eux. Un vrai calvaire pour ces quelques centaines de licenciés. Reportage. Elle a travaillé pendant 13 ans chez Taren Knitwear. Jenny, mère de 2 enfants, ne souhaite qu'une chose pour Noël, trouver la lumière au bout du tunnel. Ah oui, et surtout dans les périodes de festivités, là, le tournée. Vous pouvez tout dans les autres peut sortir, faire du shopping, faire mettre des enfants, personne pitcheuse. Et là, surtout comme les enfants en période de vacances, tout ça, pour un petit faire aux enfants un petit plaisir, un petit peu spécial. Mais là, on peut besoin de retenir, on peut besoin de tenir la main. On peut pas faire, parce qu'il n'est pas connu qui réserve devant. Son autre collègue est elle également perdue. Pour moi, la facilité là, pour moi aider parce que on prend, que on prend l'eau depuis la banque, on peut besoin payer. Et jusqu'à là, prendre mois de novembre pour nous venir décembre, nous pouvons vivre loin de la pays 10 jours qui est inadmissible. Moi, enfin, moi pas connais, moi pas n'importe à dire parce que là, nous sommes dans une situation vraiment difficile. L'heure n'est pas à la fête, nous dit Babita, une autre licenciée. On pas dans beaucoup de festivités. La famille, là, les soutiennent. Comment se faire plaisir avec un salaire de misère, souligne pour sa part ce père de famille. Nous payons l'esprit de fête parce que du moment que nous payons un salaire de misère, nous devons prendre ça nous garder et pour nous capables au moins assez de faire de base pour nous manger, pour nous boire et que voilà et qui nous trouve ça bien écœurant, comment dire, et nous pas besoin satisfaction lorsqu'il nous peut demander. Même si les administrateurs assurent que 50% du boni ont déjà été versés, les employés, eux, ne semblent pas être convaincus que cela résoudra tous leurs problèmes. Le gouvernement va lui débourser 7 millions pour la compensation de leur temps de service et l'on affirme que la moitié des paiements a déjà été effectuée par les liquidateurs. Nous avons une réunion avec travailleurs Tara Rosanna, le représentant du syndicat et que le liquidateur, M. Zoro Cheng,
souci ban travailleurs, c'était que je pas encore gagné un bonus. Au 16 décembre, je pas encore gagné un bonus. Aujourd'hui, M. Zorostian il vient dire qu'il investe 50% du bonus vendredi et qu'il va travailler pour gagner 50% de bonus, 50% de remboursement congé qui pas fin de prendre. Les travailleurs fin aussi demander qui position au niveau de notre compensation pour notre temps de service. M. Zorostian fin dire qu'il n'est pas capable de payer aussi longtemps qu'il asset de la compagnie pas encore vendé. Mais le gouvernement soucie qu'il y a beaucoup de considération dans ce cas-là, vient de l'avant avec une somme de 7 millions de roupies pour être payé en proportion égale à tous les travailleurs. Mais ça pour faire très vite pour que les travailleurs gagnent sa somme-là avant la fin de l'année. Troisième, le ministère donne la confirmation et la garantie à les travailleurs qui ont faire programme 90% de toute la paye de novembre et décembre pour être payé plus vite possible avant la fin de l'année. OK? Donc, et qui nous mettre une prochaine réunion à la fin, le 16 janvier, le ministre du Travail pas là, comme il vient, il vous prend le dossier de Tara et il pour venir de l'avant pour venir dire qui nous vous faire encore plus pour un travailler. Parlons de peinture et de réalité augmentée à présent. Si vous vous questionnez sur ce curieux mélange, l'Institut français de Maurice organise une exposition baptisée TNT, To Dims et Tanuki, inspirée de la mythologie japonaise par Evan Soen et Julie Stephen Cheng. Le spectateur sera muni d'une tablette ou d'un smartphone et sera invité à évoluer entre le réel et le virtuel, entre le monde des vivants et celui des esprits, qui s'anime sur son écran. Une expérience immersive à ne pas rater, ce sera le samedi 18 janvier prochain à 10h. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.